Et bonjour, je viens aujourd'hui, je continue la lecture de psaumes et proverbes pendant que tout le monde fait la sieste. Même moi j'ai dormi un peu. Le psaume 70 aujourd'hui, il est tout petit, il y a 6 versets. À mon aide, hâte-toi, au courage de David pour mémoriser. Elohim, pour me secourir, Yahuwah, à mon aide, hâte-toi. Ils blêmissent, ils sont atterrés, les chercheurs de mon être. Ils reculent en arrière, dans l'opprobre, les désireux de mon malheur. Ils retournent sur le talon de leur blêmissement, ceux qui disent « Ohé, ohé !» Ils sont en liesse, ils se réjouissent en toi. Tout est chercheur. Ils disent en permanence « Il est grand, Elohim !» Les amants de ton salut. Et moi, l'humilié, le pauvre, Elohim, hâte-toi pour moi, mon aide, mon libérateur, toi, Yahuwah, ne tarde pas. Et on répète avec d'autres mots, vu qu'il est tout petit. À peine 1 minute. Du répertoire, du chef de chorale et du recueil de David pour se rappeler au souvenir de Dieu. Ô Dieu, délivre-moi. Seigneur, viens vite à mon aide. Honte et déception à ceux qui veulent ma mort. Que ceux qui prennent plaisir à mon malheur reculent déshonorés. Que ceux qui ricanent à mon sujet fassent demi-tour sous le poids de leur honte. Mais que tous les fidèles soient débordants de joie à cause de toi, et que tous ceux qui t'aiment, toi le Sauveur, ne cessent de proclamer « Dieu est grand !» Amen. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite auprès de moi. Mon aide et ma sécurité, c'est toi, Seigneur. Ne tarde pas. Et maintenant le Proverbe, chapitre 24, toujours, versets 15 et 16. Méchant, n'épie pas le domicile du juste, et ne détruis pas son gîte, car le juste tombera 7 fois et sera relevé. Mais les méchants tombent dans le mal. Répétition. N'essaie pas, tel un malfaiteur, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme. Ne le prive pas de son domicile. Un honnête homme peut tomber très souvent sous ces coups du sort. Il s'en relève toujours. Mais les malfaiteurs sont terrassés par l'adversité. Il n'y a même pas écrit le numéro 7, là, le chiffre 7. On sait qu'il tombe 7 fois et qu'il est relevé. Mais c'est écrit sûrement ailleurs encore. C'est sûrement répété. Parce que même dans la courante, normalement, on le sait, 7 fois. 7 fois. Mais il sera relevé. Amen. Je pense que c'est répété. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est répété. Merci Seigneur pour ta parole, prions, gloire à toi mon Dieu, mon roi, toi qui fais battre nos cœurs à tous, toi qui nous donne le mouvement et l'être, toi qui entends, qui lit dans nos cœurs, qui sonde nos pensées, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Oui, gloire à toi qui est infiniment grand et puissant, qui détient tout dans ta main, qui dit un seul mot et les choses changent Seigneur. Il y en a qui attendent de ta guérison Père éternel, comme je prie pour ceux qui sont dans ces temps d'affliction, d'alitement Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent, Seigneur. Je pense à Cyril encore, Seigneur. Je prie que tu le bénisses dans son corps, dans son âme, dans son esprit, Seigneur. Et que cette guérison descende de ton ciel de gloire et que tout aille bien plus vite que ce qui est prévu. Parce que toi, tu dis un mot et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tout change en un instant. Tout est possible à toi. Il n'y a rien de difficile pour toi. Tu es Dieu, sinon tu n'es pas Dieu. Eh oui. Alléluia. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce envers chacun d'entre nous. Merci, car ton amour est plus fort que tout. Merci, tu l'as démontré à la croix de Golgotha. Et je prie pour que je ne l'oublie jamais, Seigneur, que nous ne l'oublions pas. Et que pour ceux qui n'ont pas encore eu cette belle et profonde révélation de cette œuvre magnifique à la croix de rédemption puisse être éclairée, parce que oui, c'est à notre place que tu as payé le prix, car le salaire du péché c'est la mort, et nous avons tous été coupables devant toi, coupables de vouloir
vivre sans regarder à ce que toi tu désires, ce qui est écrit, ta volonté parfaite et agréable. Non, nous avons tous voulu suivre notre cœur qui est mauvais, Seigneur. Nous croyons savoir ce qui est bon pour nous, mais nous ne savons pas. Toi qui es le Père parfait, le Père céleste, tu sais très bien, toi qui nous as créé, ce qui est bon, autant pour notre corps que pour notre âme, Seigneur. Et quelquefois nous résistons, souvent nous résistons. Le cœur de l'homme est dur, il se tourne très souvent vers toi lorsque ça va mal, pour pointer le regard vers toi, te pointer du doigt et dire que tu es responsable. Combien c'est triste, Seigneur, cette mauvaise manière d'agir de l'homme. Ou alors, il se réveille, il va chercher ton secours dans la difficulté. C'est pas un mal, mais parce que tu as tout pouvoir et que tu es là pour agir, mais c'est un mal si c'est uniquement dans ces moments-là. Bien sûr, moi-même, je l'ai fait, Seigneur. Moi-même, je t'ai ignoré et je venais te voir que quand ça n'allait pas. Oui, quand j'étais pas une pratiquante. Mais ça n'existe pas en vrai, un croyant non pratiquant. C'est comme un couple qui pratique pas l'amour. Eh ben, ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. C'est pas un vrai couple. Et c'est pareil avec toi, Seigneur. Est-ce que nous pratiquons, est-ce que nous croyons que tu existes, ou est-ce que nous agissons comme si tu n'existais pas et que tu ne voyais pas, et on fait ce qui nous plaît. Seigneur, que chacun s'examine où est-ce qu'il en est avec toi, Seigneur. Et enlève encore ce qui n'est pas ta gloire, parce que tous nous devons avancer. Oui, même nous qui croyons, nous avons encore des choses qui te déplaisent dans nos vies, et c'est à toi de nous éclairer, Seigneur. Bien sûr, c'est à nous d'être attentifs à ta voix qui nous parle. Attentif, reconnaître ta voix et te suivre. Si nous avons le bon berger dans notre vie, oui, nous devons reconnaître sa voix et le suivre. Nous devons être obéissants. L'amour consiste à garder ses commandements qui ne sont pas pénibles. Ta parole est vraie, Seigneur. Alors encore une fois, éclaire tous tes enfants, Seigneur. Pardonne-moi mes fautes, mes manquements. Pardonne tous, Seigneur, qui sont égarés aujourd'hui, comme tu as dit toi-même. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, tu nous as montré l'exemple parfait, Seigneur Yahushua, sur cette terre. Merci, Père éternel, de l'avoir envoyé. Que ferions-nous? Que ferions-nous sans toi ici-bas à travers lui, qui nous a montré le chemin, qui nous a éclairé de ta divine lumière. Alléluia. Et tu nous as dit que nous étions le sel de la terre, nous aussi, que nous étions lumière, nous aussi, et que nous devions briller. Nous ne pouvons pas cacher ce que nous avons. Ce que nous devons dégager ne doit pas être caché, ça doit être dégagé, ça doit éclairer, ça doit être une bonne odeur, ça doit toucher autour de nous. Seigneur, que ta joie éclate, que ton amour brille, que ta vérité éclaire. Merci, Papa. Et comme j'ai lu dans la lecture de l'année dernière que j'ai partagée ce matin, soyons revêtus de ton armure spirituelle. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas sortir sans être revêtus. Oui, le zèle comme chaussure pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice. Papa, aide-nous, Seigneur. Remplis-nous de toi. Fais-nous déborder de toi. Et par ton souffle en nous, tu nous convaincs, je le crois, de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est mauvais aussi. Éloigne de nous le mal. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Amen, afin que ta parole soit crue, donnée, pratiquée, et que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Bisous, soyez bénis. À demain.